Fadili, pour continuer le premier chapitre, notion chapitre 1 de la régulation industrielle. On va voir dans cette vidéo-là une définition, bien une notion de base de système. Alors, c'est quoi un système? Après avoir défini le signal, on va définir aussi le système. Alors, on entend par un système un dispositif dans lequel on peut distinguer au moins une entrée de commande et une sortie. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties. Donc chaque système qui a une entrée et une sortie, on peut le considérer comme un système. L'entrée est une et la sortie sont des grandeurs physiques. Ça peut être une tension, un courant, une puissance, une fréquence, une température, une pression, une force, un niveau, etc. Je vous donne quelques exemples. Prenons cet exemple-là d'un réservoir. À l'intérieur, il y a la pression P ou le volume. Le volume, dans ce cas-là, ce sont de grandeur physique V. Le volume, c'est constant. Mais la pression, je peux la considérer comme ma sortie. Et les entrées, ce sont la pression de la vanne, de la première vanne, ou la pression de la deuxième vanne, et l'ouverture de vanne F1 et F2, je peux le considérer aussi comme des entrées. Ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas forcément chaque fois qu'on a ce système-là, on ne considère que ces entrées. Je peux changer. Je peux dire, par exemple, mon entrée, c'est F1 et F2 seulement. Ou la sortie, c'est la pression P2. Donc, ce sont donc c'est nous qu'on choisit les entrées et les sorties d'un système. Alors, dans le cas où le système a une seule entrée et une seule sortie, prenez l'habitude ici avec moi de considérer U comme une entrée ou Y comme sortie. On l'appelle un système monovariable. C'est un système monovariable. Il a une seule entrée, une seule sortie. En anglais, MIMO. MIMO, mono input, mono output. Certainement, à chaque système, il y a ce qu'on appelle des autres entrées sous forme d'une perturbation. Alors la différence entre l'entrée U et la perturbation U, c'est une entrée commande. C'est nous qu'on contrôle le signal U. Par contre, la perturbation, c'est une entrée perturbatrice qu'on ne peut pas la contrôler, qu'on ne peut pas la prévoir même sa valeur. C'est une perturbation. Je vous donne un exemple d'un système avec une perturbation. Prenons par exemple l'antenne, une antenne parabolique par exemple. On peut contrôler la tension du moteur qui entraîne la parabole. Il joue sur la position. Tant qu'on varie la tension d'entrée, on varie aussi la position de notre antenne. C'est une commande qu'on peut la contrôler. Par contre, le vent, c'est une grandeur aussi qui peut jouer, bien changer la position de l'antenne. Mais nous, on ne contrôle pas le vent. Donc, c'est une perturbation pour nous. Dans le cas où il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties, ce n'est pas forcément et. On peut avoir par exemple une seule entrée avec plusieurs sorties,
ou bien une entrée avec plusieurs sorties. On l'appelle un système multivariable. Donc U1 jusqu'à UP, c'est un système, ce sont les entrées de commande, ou les autres, ce sont des perturbations. Alors, un système, généralement, peut écrire sous forme une fonction de dérivée énième, y à la puissance n, jusqu'à y, et les dérivées m-ième des entrées um jusqu'à un. Donc, c'est une fonction qui lie l'ensemble des dérivées énièmes de système de sortie avec le dérivé énième d'entrée. On l'appelle un modèle, c'est-à-dire on peut savoir l'évolution de la sortie, ou bien l'ensemble des sorties, en fonction de l'évolution des entrées. Donc, la liaison entre les deux, c'est ce qu'on appelle un modèle. Je donne un exemple. Le modèle de RCDY plus Y est égal à U. C'est le cas de la cellule RC. Vous avez donc une tension U et vous avez une résistance R. Vous avez un condensateur C. Cherchons la relation Y. Alors la loi de May, qu'est-ce qu'il dit? U est égal à RI, avec ici le courant circulant dans l'ensemble de la résistance plus capacité, plus Y. Et Y est égal à combien? Y, c'est 1 sur C, l'intégrale de I dt. Ça, c'est une relation de base. La tension et la relation entre la tension et le courant dans un condensateur. Ce qui implique que I est égal à Y C dy sur dt fois la capacité C. Et si je le remplace dans la première équation, je trouve que U est égal à R C dy sur dt, ça c'est l'équivalent de RI plus Y. Ce qu'on avait vu dans cet exemple-là, RC dy sur dt est égal à donc RC dy sur dt plus I. Ça c'est le modèle de le premier système. Pour le deuxième système, vous avez c'est le même angle θ. Voilà, ici, il ne change pas avec Y, ou l'autre, l'enfoncement, c'est U. Alors, tangente θ, ce n'est que U sur L1 est égal à Y sur L2. Voilà, donc si vous cherchez Y dans ce cas-là, ce n'est que L2 sur L1 fois U. Voilà, donc c'est la relation entre, dans ce cas-là, il n'y a pas de dérivé, de relation, donc c'est un gain, si vous voulez, qui dépend de la longueur L2 et L1 en fonction de signal. On peut-on classer les différents signaux, les systèmes? Il y a le système, si vous voulez, ce qu'on appelle linéaire. Il y a le contraire, c'est le système non linéaire. Alors, c'est quoi un système linéaire? Alors, supposons que votre sortie Y est égale à Y1 lorsque l'entrée UI1 a une valeur donnée de U, on aura une sortie Y1. À une autre valeur de U2, on a une autre relation une autre sortie Y2. Alors, une combinaison linéaire des entrées U1 et U2 entraîne la même combinaison des entrées, des sorties Y1 et Y2. Donc, chaque fois que le système vérifie cette condition-là,
c'est vraiment un signal, un système qui est linéaire. Dans le cas contraire, on le considère comme un système non linéaire. Alors, les différents systèmes linéaires, ils peuvent s'écrire sous forme de dy sur dt est égal à plus ay est égal à b fois u. Dans ce cas-là, A, premier cet exemple-là, A et B, ce sont des constantes. Ils peuvent être aussi des signaux A et B, des coefficients qui dépendent de temps. Dans les deux cas, le système il est linéaire. De façon générale, on généralise. Donc le dérivé énième de ce système-là, je peux dire que le système, s'il vérifie cette condition-là, la dernière donc, s'il vérifie cette condition-là, donc c'est un système aussi linéaire. Dans le cas contraire, c'est un système non linéaire. Par exemple, y est égal à u au carré. Là où il y a u au carré, l'exponentielle du u, racine carrée, 1 sur racine carrée, ce sont des systèmes qui sont non linéaires. Système, notre définition, mais notre système stationnaire. Un système stationnaire qui ne dépend pas de temps. C'est-à-dire, sa réponse ne dépend pas de le temps d'appliquer l'entrée. Je vous donne un exemple. Prenons un système, ce système-là, pardon, prenons le cas de ce système-là. J'applique un échelon et j'obtiens une réponse. Par exemple, le matin, j'applique ce signal et je reçois ce signal-là. Donc, c'est à la sortie en fonction d'entrée. Après un certain temps, par exemple le soir, l'après-midi, etc., on applique le même nature du signal, mais à un instant décalé, un instant tôt, c'est-à-dire l'après-midi ou bien le soir, j'obtiens la même forme, sauf qu'elle est décalée par rapport à la première par la même durée de décalage de signal d'échelon. C'est-à-dire qu'il est invariant dans le temps. Dans ce cas-là, on l'appelle un système stationnaire ou bien invariant dans le temps. Donc, sa sortie ne dépend pas de temps d'application de son entrée. Voilà, généralement, les systèmes stationnaires, ce sont donc il vérifie s'il est stationnaire et linéaire, il vérifie que une relation linéaire dy sur dt plus ay, c'est a et b sont des constantes. Donc les coefficients de ce modèle-là sont des coefficients qui sont constantes. C'est un système qui est linéaire ou stationnaire. On l'appelle système linéaire LI, SLI. Dans le cas contraire, par exemple, ce système-là, c'est un système qui est linéaire, mais non stationnaire parce que ces paramètres dépendent de temps. Voilà, dans ce cas-là, c'est un système linéaire, non linéaire, pardon, et par contre, il est stationnaire. Alors, notre des classes des systèmes, c'est des systèmes causaux. Des systèmes causaux. Des systèmes causaux, la sortie, il est toujours en retard par rapport à l'entrée. Donc, on ne peut pas prévoir la sortie, même si on n'applique pas un signal. Donc, la réponse de ce signal, de ce système, il arrive toujours après l'application d'un signal à l'entrée. Donc, on ne peut pas donc avoir un signal de sortie sans appliquer
un signal d'entrée. Si vous remarquez ici dans ce graphe-là, que Y arrive après l'application d'un signal X de T. Donc, ce n'est pas forcément toujours de même forme et de même nature, mais dans cet exemple-là, ça c'est le cas, c'est vrai, c'est le même signal, mais il est décalé dans le temps. Donc, le système causal, c'est un système qui répond par Y de T. Il ne peut pas précéder son entrée X.